Estimé à 26 milliards d'euros, le projet pharaonique devrait continuer de susciter ces prochaines années de vives tensions. Voilà pour ce projet aux enjeux écologiques, économiques et financiers importants. Nous sommes revenus à Bruxelles pour en parler. Mercedes Bresso, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'Italie, vous êtes membre du groupe des socialistes et démocrates et vous faites partie ici de la commission du développement et vous connaissez bien ce projet puisque vous l'avez un peu porté vous-même, si je puis dire, en tant que présidente de la région de Turin. Est-ce que pour vous c'est quand même une route d'avenir pour l'Europe ? Alors, c'est sûrement une route d'avenir pour l'Europe. Ça, c'est, vous savez, dans les grandes connexions intra-européennes, c'est la route du Sud. C'est celle que, depuis Lisbonne, devra amener jusqu'en Ukraine, avec laquelle, qui ne sera pas partie de l'Union européenne, mais avec laquelle on a des rapports importants. Et donc, c'est la grande ligne de transport ferroviaire du sud de l'Europe. Ça modernise une ligne qui existait déjà et qui maintenant ne permet plus d'une façon économique et écologique de transporter surtout les marchandises, les personnes et les marchandises. Sur les aspects économiques, parce qu'on calcule que ça augmentera le PIB européen, mais pas n'importe quel PIB européen, le PIB des régions et des pays du sud de l'Europe. Parce que sans une grande ligne de transport ferroviaire au sud de l'Europe, tous les trafics vont se déplacer au nord. Donc vous dites que c'est nécessaire pour le développement. C'est pour cela que ça a diminué, parce qu'on n'a pas un système de transport ferroviaire efficace. Vous savez qu'ils sont d'ailleurs déjà en train de percer les Pyrénées. Et donc, cette ligne est en train de se mettre en place. Elle est déjà réalisée dans beaucoup de parties. Donc, elle sera rentable économiquement, puisque absolument. La question de la rentabilité, tous ceux qui travaillent sur l'économie des transports, moi je suis économiste de formation, savent très bien que c'est l'offre qui entraîne la demande dans le secteur des transports.